Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager des conseils à suivre pour l'assemblage de vos composants traversants afin que vos cartes soient compatibles avec un process industriel. La fonction de la vague sélective est de braser les composants traversants par le dessous de la carte. Une buse d'étain en fusion se déplace sous la carte et vient déposer de l'alliage directement sur les broches des traversants. Les avantages de cette technique sont une brasure plus rapide, une meilleure maîtrise et répétabilité du process. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette machine, n'hésitez pas à cliquer sur le lien indiqué en commentaire pour voir la vidéo spécialement dédiée à la vague sélective. Une des règles importantes à respecter, c'est une distance de 3 mm minimum entre les composants traversants et les composants CMS. Fabien, qui est technicien méthode chez EMS Proto, peux-tu nous expliquer pourquoi il est important de respecter cette distance minimum entre les composants? Cette distance est importante car la buse qui est utilisée possède une taille minimum. Sa taille est limitée pour des raisons thermiques, car si elle est trop petite, l'étain en fusion risquerait de figer au bout de la buse. Entre le diamètre de la plus petite buse et le débordement de l'étain en fusion, il faut compter un diamètre de 6 mm de brasage. C'est pour cela qu'on impose 3 mm entre un CMS et un composant traversant. Le risque, si les composants sont trop proches, c'est qu'ils soient happés par la vague en fusion. Y a-t-il d'autres contraintes à respecter? Oui, pour une bonne remontée de brasure en vague sélective ou en manuel, il est important de bien appliquer les freins thermiques sur votre design. Les freins thermiques empêcheront que l'énergie ne se dissipe sur toute la carte et cela favorisera les remontées d'alliage lors de la brasure des composants. Pour rappel, les normes d'assemblage IPC en classe 2 imposent une remontée d'au moins 50%. On conseille également de ne pas mettre de composants traversants sur les deux faces, sauf en cas de contrainte mécanique, car le process est plus coûteux et qu'il y a un risque de collision entre les composants et la buse lors du passage au niveau de la face inférieure de la carte. À cela s'ajoute également un risque de surchauffe des composants qui serait à proximité du pot d'alliage en fusion. Merci Fabien. J'espère que ces explications vous seront utiles lors de vos prochains designs. Nous vous conseillons de bien respecter ces règles industrielles pour améliorer le coût et l'assemblage de vos cartes, car le brasage manuel est plus onéreux que le brasage automatique. Cela vous évitera également d'éventuelles anomalies qui pourraient engendrer des retards pour la production de vos cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous y répondrons avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos consacrées à l'électronique. À très bientôt pour de nouveaux conseils.